Bonjour, je m'appelle Guillaume, j'ai 37 ans, je suis dans la compagnie depuis une dizaine d'années maintenant et je suis originaire du Cantal, du diocèse de Saint-Flour. Deux jésuites m'ont beaucoup marqué. D'abord le père Varillon, avant de rentrer dans la compagnie, je lisais ses livres sans savoir qu'il était jésuite et ce qui me marquait énormément dans ce qu'il disait, c'était la manière dont il rendait accessible des vérités profondes du christianisme et dont il savait en dire l'essentiel. Je me souviens d'un de ses écrits où, par exemple, il commençait en disant la Trinité, qu'est-ce que ça change dans notre vie quotidienne? Et j'avoue que j'étais très marqué par cette manière de rendre accessible et de permettre aux chrétiens de vivre au quotidien leur foi. C'était un très grand pédagogue et j'avoue qu'il continue à me suivre et que souvent je conseille ses livres à des jeunes qui me demandent des lectures qui peuvent les aider dans leur foi. Le deuxième jésuite qui m'a beaucoup marqué, bon là c'est plus classique, c'est le fondateur de la compagnie, c'est Ignace de Loyola. Il m'a beaucoup marqué d'abord à travers le récit du pèlerin, donc son autobiographie, parce qu'il m'est apparu comme un homme qui avait une très grande volonté, une très grande détermination, et que Dieu a su le rejoindre là, au début de sa vie de foi, à 26 ans. Il était, on peut dire, assez loin de l'Église. Et Dieu est venu à travers des lectures, notamment à travers son désir de lire les romans de chevalerie. Et donc à travers ces lectures, Dieu a commencé à lui parler et Ignace a découvert un Dieu personnel, un Dieu qui lui parlait à lui et un Dieu qui l'invitait à aller au bout de lui-même et à aller vers les hommes. Je dirais qu'il y a deux éléments essentiellement. Un premier, une source lointaine que je retrouve en y repensant, c'est d'abord d'avoir vécu dans une famille croyante avec des parents qui m'ont amené à la messe et grâce à qui j'ai pu être enfant de chœur. J'ai découvert de manière assez spontanée étant enfant un certain nombre d'éléments de la foi chrétienne. Je retiens aussi le scoutisme puisque j'ai été scout depuis l'âge de 8 ans jusqu'à l'âge de 20 ans ensuite comme chef. Qui a été aussi une manière pour moi de comprendre davantage le lien entre la foi et le service des autres, la prise de responsabilité dans la société. Ça, ce sont des éléments lointains. J'ajoute aussi une rencontre qui m'a marqué, c'est un pasteur protestant qui passait régulièrement chez mes parents et qui m'a, en me donnant un petit calendrier où il y avait les lectures de chaque jour, qui m'a fait rentrer dans l'habitude de lire la Bible tous les jours, qui a pour moi été un point qui a été pour moi très marquant. Cette familiarité acquise avec la Bible depuis très jeune. Alors, tout ça ne m'a pas amené directement à rentrer dans la compagnie, puisque à l'adolescence, j'ai eu des temps de crise, un peu comme tout le monde, et il a fallu que j'attende la fin de mes études et de partir en coopération pour vivre l'événement qui allait me libérer et me faire entendre un désir profond de servir le Christ et de le servir dans la compagnie. Alors cet événement est centré essentiellement sur une parole du Christ qui était « Aimez vos ennemis », avec la double expérience d'abord de m'apercevoir que c'était un point qui était pour moi essentiel, d'être capable de participer à cette mission d'amener la réconciliation entre les hommes, de travailler pour la paix, et donc de pouvoir entendre et partager cette parole. Aimer vos ennemis. En même temps, je m'apercevais que je n'en étais pas du tout capable, pour une série de raisons et de circonstances particulières à ce moment-là. J'étais donc à Madagascar en coopération, et de découvrir un jésuite, enfin de rencontrer un jésuite qui m'a accompagné et qui m'a permis de prendre conscience que cette mission de travailler à la réconciliation entre les hommes, à la paix, était une mission que l'on ne pouvait pas mener seul et qui avait une profonde dimension communautaire où
pour le dire plus simplement, c'est quelque chose de l'ordre de l'amour de Dieu qui se dit dans cette mission. De mon itinéraire dans la compagnie, je retiendrai deux éléments. Le premier élément, c'est d'avoir eu l'occasion, pendant ma formation, la première partie de ma formation, d'aller vivre un an en Espagne et de découvrir la dimension européenne de la compagnie, qui est une partie de sa dimension mondiale, mais qui pour nous, jésuites en France, est un élément de plus en plus important. J'ai découvert aussi un peu mieux la culture de nos voisins espagnols, et ce qui m'a fait prendre conscience à la fois de nos différences et de ce qui nous réunit profondément, de notre vie en Christ et de l'expérience que nous pouvons faire comme jésuites en vivant les exercices spirituels de Saint Ignace. Le deuxième élément de mon parcours dans la compagnie, c'est un élément actuel, puisque en parallèle de mes études, où je termine un cycle d'études tout en commençant une thèse en philosophie, je travaille avec le service jésuite des réfugiés, auprès de réfugiés à Paris, en leur donnant des cours de français dans une association qui s'occupe aussi de les aider d'un point de vue légal, pour les aider dans toutes les démarches administratives. Donc pour moi, c'est un point assez essentiel et peut-être représentatif de la vocation jésuite, cette manière d'allier à la fois la vie contemplative, la vie de prière, avec une vie active qu'on peut retrouver aussi entre la capacité à être dans des missions très concrètes et pratiques, tout en prenant des temps pour prendre du recul et réfléchir à la manière de faire. Bien, j'ai un exemple qui me revient en mémoire. Un jeune qui m'exprimait son désir de devenir religieux tout en me disant ses hésitations par rapport notamment à divers ordres religieux. Il ne voyait pas comment choisir et il ne voyait pas bien la différence qu'il y avait entre être religieux, être prêtre de paroisse. Et donc je l'ai invité d'abord à se mettre en rapport avec le service des vocations de son diocèse, et puis à prendre contact avec les ordres religieux auxquels il avait pensé. Actuellement, c'est très facile, par internet, par téléphone, il y a beaucoup de moyens de rentrer en contact avec les personnes. Et puis ensuite, on a commencé à parler plus longuement, et je l'ai invité à rencontrer un prêtre qu'il connaissait, en qui il avait confiance, pour lui confier ce désir et pour entrer dans un chemin avec lui pour savoir quel serait le lieu où il serait davantage heureux, davantage libre et davantage capable de servir à la fois l'Église et le monde aujourd'hui. Ce que ça représente pour moi, l'ordination comme diacre, c'est le service. Diacre, ça veut dire serviteur. Et le serviteur, c'est surtout pour nous le Christ, et la figure qu'on a choisie pour notre faire-part d'ordination, c'est le Christ qui lave les pieds de ses disciples. C'est-à-dire le Christ qui nous rend capables de servir à notre tour, de prendre exemple sur son geste pour inventer à notre manière, une manière personnelle d'être serviteur aujourd'hui, et d'entrer dans son mouvement, dans le mouvement qui est le sien, d'aimer tous les hommes. Ce chemin d'amour pour les hommes est un chemin qui passe par cette double figure d'aimer l'Église et d'aimer tous les hommes, puisque je crois que l'Église est au milieu du monde, comme à la fois pleinement partie du monde et en même temps appelée à être témoin de l'amour de Dieu pour le monde.